Je suis le fondateur et le président de Station E. J'ai créé l'entreprise en 2018. On est aujourd'hui 35 personnes et notre objectif est de déployer 10 000 stations en France sur 5 ans. Et on part du principe que ces stations dites multiservices, incluant de la recharge électrique, devront intégrer des services de télécommunication, des services autour des casiers connectés, des services autour de l'autopartage et de l'information nécessaire à la fois aux citoyens qui va se charger ou aux entreprises qui disposent de flottes de véhicules électriques. Elles vont accueillir à la fois des chargeurs électriques, puisqu'on opère de la recharge électrique, mais également on va pouvoir y accueillir des partenaires industriels qui vont être intéressés pour venir aux mêmes endroits. Donc ça a plusieurs intérêts. Ça a un intérêt d'abord économique, puisque ça redynamise à la fois dans les périphéries des villes dans lesquelles on va jusque dans le très rural, dans lequel un certain nombre de stations vont avoir des services qui vont être plus ou moins différents. Alors de temps en temps on aura des services qui vont être liés aux télécommunications parce qu'il y en a besoin, d'autres moments ça va être des casiers connectés parce que on a besoin de services de proximité, et puis on a aussi des endroits dans lesquels la population n'a pas forcément de voitures qu'ils possèdent, et puis ils vont préférer faire de l'autopartage. On déploie nos stations à la fois dans l'espace public et à la fois dans l'espace privé. Pour l'exemple de la Normandie, on va se déployer sur la région de Saint-Lô. On est déployé autour de la région du Havre, à Yerville. Et puis on a un objectif qui est assez fort en Normandie, puisqu'on a un objectif de déployer 800 stations sur les 5 prochaines années. Rien que l'année 2023, on va avoir une trentaine de sites qui vont être déployés, et sur l'année 2024, on en prévoit 150. Ça veut dire qu'on va arriver sur un rythme assez important, un rythme de maillage territorial. C'est ça le plus important pour nous. L'idée, c'est pas être juste sur une autoroute de temps en temps. L'idée, c'est d'être présent dans les territoires, pas forcément dans les centres-villes des grandes villes, mais également dans toute la périphérie. Ce qui m'a intéressé dans le financement participatif, d'abord on a besoin de faire de la dette. Une entreprise elle a à la fois du capital, donc elle investit dans ses équipements, mais également pour faire ça elle fait levier sur de l'emprunt. On permet en fait à la population de pouvoir épargner localement sur des projets qu'ils connaissent et des projets qui sont plutôt intéressants aujourd'hui, parce que à la fois il y a un impact, comme je l'ai dit, qu'à la fois il est économique mais il est aussi sanitaire, puisque quand on a de plus en plus de voitures électriques, on a moins de particules dans l'air. Également, ça participe au climat, puisque chacun sait aujourd'hui que ça devient une vraie difficulté. Je suis très attaché à la Normandie parce que ma famille et moi-même, on est de Normandie depuis plusieurs centaines d'années, dans toute la région du Havre. Et donc c'est vrai qu'il y a un caractère particulier pour moi à venir déployer dans une région dans laquelle il y a un vrai manque aujourd'hui de stations de recharge par rapport à d'autres régions sur lesquelles on est un peu plus avancé. Et donc c'est la raison pour laquelle on va mettre beaucoup d'efforts sur cette belle région pour à la fois accueillir nos amis touristes quand ils viennent en vacances, et de plus en plus pour des questions de réchauffement climatique également, et pour bien manger, mais aussi pour apporter à la population des solutions qui leur permettent de se passer de l'essence très coûteuse.